Léger update concernant mon VR. Oh, je suis désolé, hein, le VR que vous voyez il est flou, c'est normal, c'est l'ancien, et j'ai que cette image sous la main, donc désolé. J'espère que ça reste quand même à peu près visible, que vous pouvez au moins reconnaître les Pokémon qu'il y a. Légère, il n'y a pas grand chose à montrer. Là, ouais, voilà, parfait. Il y a juste, ouais, il y a juste Ampo et Itran qui ont changé de place, tout simplement parce que je pense que je sous-estime un peu Itran, surtout dans le builder. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de teams qui pouvaient me déglinguer, mais après, bon, c'est pas la raison qui a fait que je l'ai monté. Euh, Itran il reste quand même meilleur dans les archétypes offensifs, je trouve. Il a quand même Magma Storm, il a quand même Taunt, c'est pas négociable. Il a quand même Explosion. Mais après, ouais, je trouve que des tweaks à Surf de la chasse, c'est vraiment beaucoup trop chiant, quoi. Pour, pour toucher en pot, il est obligé de run T-Bolt. T-Bolt, c'est pas si commun que ça, quoi. C'est commun sur le Scarf, mais un Scarf, il va faire zéro, quoi. Il va mettre 30% en pot et c'est tout, quoi. Derrière, toi, tu peux protect, tu peux, si t'as Ice Beam, le mettre des dégâts. Bref, tu peux même le knock si t'as envie. Du coup, il va mourir de la sand. Franchement, je trouve Empoléon tellement sexy que peut-être que je le surcote un peu, mais franchement, Empo pour moi c'est vraiment l'un des mônes du moment, quoi. Juste avoir Knock, avoir Surf, Surf Torrent, ça fait tellement mal, même sans Spare Invest, ça tape vraiment trop fort. En plus on a Roar, on peut face Suicune, ce que Itran n'est pas capable de faire. On vient sur la chasse tous les jours. On s'en bat les couilles de DM, on s'en bat les couilles de surf. Bon, sauf si ça crit, bien évidemment. Après, on aura plus de mal à forcer des trucs. On reste quand même un. Ouais, bon, j'allais dire, on reste quand même des setups à Gyarados, à Day Knight, mais bon, j'ai envie de dire Itran c'est un peu pareil, mais Itran, il a taunt et il a boom. Donc voilà. Bon, je pense que c'est les raisons qui font que je pense que Itran mérite quand même d'être devant Ampo, même si je considère que Ampo est vraiment très fort. Bien, et le reste, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui change encore. Ouais, hop, on va dézoomer légèrement. Ah, quoique, non, il n'y a pas besoin, je suis bête. Leon Ranked, on y reviendra après. Hop. Du coup, ouais, bah, il y a juste Magnéton qui a changé de place. Bah, en fait, j'ai fait un peu de LAD, le LAD au retour de la Baronnet Tower. J'ai encore une fois utilisé une team avec Magnéton. Et ouais, non, mais ce Magnéton, c'est vraiment trop fort, ça me fume. Alors certes, oui, ça manque de power, ça manque de bulk. Ne pas tanker un DM de Spexlatios par exemple, c'est vraiment très chiant pour être honnête. Ce qui fait que tu peux pas pivoter. Mais franchement, c'est vraiment un Nacho killer en fait. Si un Nacho n'a pas de grande, ça se fait slay par Magnéton en fait. Juste ça. Les trucs auront beau se mettre à +1, ça les encule quand même. Et tous les trucs du genre Taunt Gyarados, ça ne passe pas non plus. Parce que la team que j'ai utilisée, c'est une Mag Balance, mais updated de 2022. Donc il y a un Magnéton dans la team, et j'utilise un Milotic. Sauf que ma Milotic, c'est vraiment du Taunt Food, Taunt Gyarados Food par exemple. Sauf que bah là, du coup, même si le Gyarados a Taunt, bah il se fait baiser par Magnéton. Parce qu'évidemment, jamais je hard Milotic sur Gyarados. Bon, en revoyant un petit peu l'archétype. Si je vois que c'est une HO, genre une aéro HO, je sais très bien que le truc va être Wakan. Donc j'aurais plutôt tendance à aller sur Milotic. Mais si je commence à voir que c'est de la bulky offense, là par contre, ah, à faire gaffe. Il faut faire gaffe. Et le reste, bah non, y a rien qui change.
Et je regrette aucun classement, à part peut-être que j'aurais pu mettre Moltres et Crobat devant peut-être Blizzardroid et puis Shaymin. En fait, parce que Shaymin, Blizzardroid, tout ça, c'est vraiment des Pokémon que j'utilise jamais, donc j'ai vraiment trop du mal à les rank. Mais je pense Shaymin. Après, Shaymin, il a quand même Healing Wish, donc je sais pas, peut-être que tu peux faire un truc. Et puis Blizzardroid, quoi. Vraiment complexe. Du coup, on va retourner sur le véritable vert. Et puis, bon, on va parler quand même un peu de tout ça, parce que je me suis quand même un peu renseigné, parce que je savais qu'il y avait des trucs qui faisaient rien. Bon, j'ai toujours pas les réponses officielles, mais bon, j'ai regardé un peu ce que ça pouvait faire. Bon, du coup, on va commencer dans l'ordre. Agron, bon bah du coup, ouais, CB Trick Room. Voilà. Il y a des gens qui disent que ça peut être joué en suicide lead troll avec Fulmifère, mais lol. Capidextre, bah, on est en 2015, on a fait Chaos, on a 3 attaques, après on joue Life Orb Technicien, y a des mecs qui jouent Rain Dance, enfin bon, pas très très intéressant. Lui c'est SD ou DD. Lui c'est avec la Sun, et avec Sleep Powder, mais bon, Sun c'est vraiment, ça pue la merde. Muck, Curse 2 attaques, ça Sticky Hold, c'est tout. Et puis bon, ça absorbe les T-Spike, donc ça va bien dans une team, c'est-à-dire la team de Excal. Ariado, je n'ai toujours aucune idée de ce que ça fait. C'est lent as fuck. J'imagine que ça a T-Spikes et que ça a Insomnia, mais bon. Lol. Azumarill, bah, je sais toujours pas ce que ça fait. Je crois que ça peut être joué Choice Band en Trick Room, mais en Trick Room Rain. Genre, il y avait un mec qui s'était ramené en SPL avec ça. Genre, lol un peu. Noctunoir, bah, ça a un move pool assez vaste, mais ça a pas de recovery. Enfin, ça a pain split, mais c'est tout quoi. Et puis, le XD quoi. Il y a Rotom, il y a Gengar, tu préfères jouer ça que Noctunoir. Kaorin, allez voir Insomnie épisode 3 ou épisode 4 pour voir ce que ça fait. La flemme de réexpliquer. Vassilis Curse Suction Cups, ce qui vous empêche d'être phase, mais bon. C'est trop weak Arashi. C'est weak au type fight en plus, donc non. Ariyama lead. Voilà, GG Wellplay. Lui, Scarfou Band. Euh, Capoeira, voilà. Lui, par contre, Restore CC Rapid Spin, ou alors on met Foresight à la place pas de Spin, de Sleep Talk. Ensuite, Nidoking, bah, en fait, j'ai juste l'impression que, bah, c'est un Nidoqueen, mais avec de moins bonnes défenses. Enfin, il a toujours un move pool incroyable, donc j'imagine que tu peux toujours faire des trucs, mais bon, ça va très clairement manquer de puissance, et puis bon, comme Nidoqueen, il a SRT Spikes. Donc je vois pas dans quel monde tu utilises Nidoking à la place de Nidoqueen en fait. Jolt, bah, Giravailleur. Sauf que bah là on a Jolt. Donc non merci. Star, bon, j'imagine que c'est joué en Rain. Mais bon, ça reste quand même très très lent. Ça dépasse même pas Scarf Rotom sur Rain. Donc XD lol. Mais bon, vu que ça a SR plus Spike, peut-être que tu peux faire un truc. Ensuite, Kabutops, bah ça c'est SD, hein. SD Aquajet avec la Rain. Mesprit qui est très certainement le meilleur Pokémon des Unranked en fait. Peut-être que j'aurais dû le rank, mais je trouve, je trouve qu'il est pas encore assez utilisé pour qu'il mérite d'être rank en fait. Il a Healing Wish, il a T-Wave, et puis il a un move pool incroyable à côté, Ball Beam, U-Turn, etc., etc., etc. Une multitude d'options. Donc ça peut être intéressant.
BKC en avait parlé dans son post de avril 2021. J'ai vu Christelle qui avait joué, je crois pour SSNL, une sorte de paraspam avec Ilinguish Mesprit, donc c'était intéressant. À voir ce qu'on peut en faire. Parce qu'il a quand même des bonnes statistiques overall. PZ, bah honnêtement je sais même pas comment tu peux le jouer maintenant ou pas, hein. Spec Scarf ou Nasty Plot, j'imagine que le meilleur set à l'heure actuelle c'est Nasty Plot. Il y avait PDC qui avait joué un lead avec qui jouait Download PZ, qui chopait son boost à +1, qui derrière cliquait Hyper Beam. Oui, je ne rigole pas. En gros, qui était uniquement là pour forcer des dégâts et faire un trou en early, mais bon, ça reste quand même très très gimmick. Ouais, bon, ce truc là, bon, c'est le magnéton du pauvre, enfin magnéton du pauvre. En gros, c'est une SPDF incroyable puisque c'est type roche et sous la cendre, ça chope une SPDF du style 500. Ça discharge et ça Earth Power, donc on peut essayer de trap certains Nitran et on peut essayer de trap Skarm, sauf que bon, en fait, on est plus lent, donc déjà on est obligé de cliquer tone sur le Skarm pour l'empêcher de roost en fait. Donc ça pue. Et j'imagine qu'ils font un spinner derrière parce que le Skarm aura eu le temps de poser 2 spikes minimum. Régistyle, bah aucune idée. J'imagine que ça SR, que ça a counter comme en ADV, donc c'est joué à peu près comme ça. Ça m'étonnerait qu'un curse Régistyle soit utilisé, c'est fort en UU mais ça m'étonnerait fortement que ce soit fort en overuse. Septile, bah, apparemment c'est viable avec Magnézone. Tu joues SD avec Magnézone. Ça peut faire des trucs, faut dire que c'est très rapide, c'est 372 de speed. Donc tu peux tenter de faire un truc, mais je pense que ça manque toujours de power. Mais à voir. C'est vraiment un mon que je connais pas du tout. Donc why not. Les autres sets, genre Subside, je sais pas si c'est toujours jouable. Stormlax, bah budget Titar en fait, sauf que bah lui, il prend la sand. Et il a même pas à poursuite stabé, donc on va te faire foutre. Spiritomb, bah on n'est plus en 2010 malheureusement. Ça nécessite du spin support parce que ça meurt sur Spike. Après, bon, pour avoir joué une stall, ouais, une mono lower tier stall presque, où il y avait genre Quagsire, Spiritomb et je sais plus quoi dedans, il faisait son taf quand même. Je crois que je jouais, je crois que je jouais Shadow Ball WoW Restall parce que j'avais déjà un Tyranitar en tant que poursuiteur. Bon, ça fait un Ghost qui anti-spin, mais bon voilà. Rien de plus, je pense que c'est très très facile à break. Et tout Raptor, ça c'est Band ou Scarf. Tu joues au Bravebird Return ou Double Edge avec CC U-Turn et tu peux mettre Sleep Talk à la place du move de type normal. Il tape fort, il a Intimidate, ce qui fait qu'il ne meurt pas de... Ouais, il ne meurt pas de Waterfall de Gyarados après l'intimidation. Donc c'est toujours intéressant à noter. Steelix, bah... un Steel type qui a explosion, qui prend x2 sur sort de la chasse, donc lol. C'est lent, très très lent, mais son bulk physique est remarquable, donc why not. Mais je pense que c'est un grand mon qui se fait très facilement bullshit par beaucoup de trucs. Ensuite, il y a Torterra. Torterra, bah... Je sais plus si c'est SD ce truc, mais je crois il avait eu une apparition au SPL. Je crois que c'était Malekith qui jouait une Paraspam avec un Torterra. Je sais plus si c'est joué Rock Polish ou si c'est joué SD. Enfin, je sais plus si ça.
Ça SD en tout cas. Bon, voilà quoi, c'est tout. Quatox, bah, ça SD. J'imagine qu'avec Sucker Punch, tu peux faire des trucs. Et que t'as une immu au type water. Mais bon, voilà, voilà quoi. Ça s'arrête là. Ça manque un petit peu de speed, je pense, pour vraiment faire des trucs. Noctali, bah, le seul c'est viable, c'est poursuite, Heal Bell, Wish Protect. GG. Ça fait 0 sur la chasse, pardon. Donc pas très très intéressant. Après, c'est très certainement l'un des meilleurs checks à Gengar du jeu, donc tu peux essayer de faire un truc. Aquali, bah, lolol XD quoi. C'est juste un bulky water outclass par tous les autres. Même pas capable de contrer Gyarados correctement. T'es obligé de run genre surf HP leg pour être efficace contre lui. Si tu joues toxique, tu te fais toujours baiser par les variantes taunt ou sub. Donc pas ouf. Les sets offensives, bah lol. Hein. On est plus en 2015, j'ai envie de dire. Il y a la Latias maintenant dans le tiers. Venusaur, bah ça c'est un des Pokémon qui était bon avant, qui ne l'est plus maintenant. Il souffre grandement du fait de ne pas avoir un véritable move de recovery. Maintenant que Clef est partout, tu peux plus régène avec Licide. Synthesis c'est 25% sous Sand. Donc ouais, pas ouf. T'es obligé d'avoir un spinner parce que sinon ça barre sur Spike. Ampiflore, bah Sun, pareil, ça SD, ça Slip Powder, donc tu peux essayer de faire des trucs. Et ça Leaf Blade, donc ouais, ça te fait un bon stab, mais bon, lol. Oh et l'or, j'en ai aucune putain d'idée. Bah, j'imagine que ça a explosion. Donc tu peux essayer de faire des trucs, tu peux bait genre un clef qui va venir sur toi. Mais je crois que tu peux même le 2H KO avec Water Spout, donc franchement j'en sais rien. Après Wailord je crois que c'est tellement faible que ça 2H KO même pas. Wailord bah... La Hail c'est unviable, donc Wailord est unviable. Voilà, Maganon bah... Je crois que c'est une grosse PA, ça a genre... attaque feu, T-Bolt, Focus Blast, et puis je sais pas quoi, et puis ça a Flame Body, mais bon, ses défenses sont pourries. Donc non merci. Volcaropod c'est pareil, c'est comme Stylix, c'est un budget check à Arashi, parce qu'il a Flame Body, donc du coup tu burn le Rashi qui veut cliquer Iron Head, sauf que bah, parfois le Rashi il a HP grand, donc tu vas te faire foutre en fait. Après l'avantage de Volcaropod c'est qu'il a recover. Voilà GG. Cloyster, ça a apparemment déjà été testé en Suicide Lead, avec Spice, plus Spice et Spin, mais non, merci. Et je crois que c'est bon, je crois que j'avais juste envie de rajouter que bon, il y avait Noix de Coco qui avait été utilisé en stall. Si je me souviens bien, ça avait été utilisé en stall pour un match de bif en fait entre deux joueurs. Et il y en avait un qui avait ramené une noix de coco stall et qui avait gagné, genre il avait ramené Wish Protect noix de coco. Bon, ça m'avait fait bien rire, mais bon, c'est... Et voilà quoi, c'est du troll. Et voilà, hein, c'est tout hein, pour le reste. Honnêtement, peut-être que Mesprit mériterait d'être en C-, peut-être Sceptile aussi. Mais bon, je les vois tellement peu que... Peut-être Scarino aussi, mais Scarino, voilà quoi. Ça peut être un bon cleaner dans certains match-up. Des teams qui manquent d'un véritable style type. Enfin, qui manquent d'un style type qui résiste au type insecte. Parce que Jirachi ne résiste pas. Donc, ouais. Pourquoi pas, mais bon, Mega Sabis. Tu prends la Sand en plus. T'es weak au hasard. Enfin, weak. Weak dans le sens où t'as pas de recovery, t'as rien.
Après, vu qu'il prend que 12% sur SR, pourquoi pas, mais faut vraiment le justifier correctement. Et sans mag, je pense que tu fais rien non plus. Voilà, voilà. Je crois que tout a été dit. Sur ce, à la prochaine.